Bonjour à tous, on commence ce journal avec ce message du ministère de la Compétitivité domestique. Une nouvelle faille de sécurité a été découverte dans Windows Kitchen Edition. Il est fortement conseillé de débrancher vos cuisines Microsoft en appuyant sur Démarrer avant ce soir minuit. Ce nouveau virus dévastateur a en effet trouvé le moyen d'introduire des chats vivants dans les fours à micro-ondes en corrompant la base de données de recettes en ligne de la firme de Seattle. Mais pas d'inquiétude, les ingénieurs Microsoft travaillent jour et nuit à la mise à jour, baptisée Hello Kitty. La torture fait de nouveau la une de l'actualité. On croyait pourtant le dossier clos depuis l'adoption par le Club de Paris de la loi dite des traitements appropriés. Mais les récentes fuites venues de plusieurs établissements pénitentiaires ont relancé le vieux débat. Un dossier signé Sylvain Ménil. Octobre 2042, scandale dans le monde occidental. Des photos prises dans le pénitencier américain de Fox River paraissent dans la presse. On y voit des chiens de garde lâchés sur des prisonniers enchaînés. Les défenseurs des droits des animaux montent immédiatement au créneau. Yves Bardot, porte-parole de la Canigou SPA World. C'est un véritable scandale. Regardez sur cette photo. On voit très clairement que le Doberman est en train d'arracher la chemise du prisonnier. Quand on sait que les détenus ne se lavent qu'une seule fois par semaine, mais on imagine le nombre de microbes qui grouillent dans leurs vêtements. Nous avons décidé de porter plainte pour mise en danger de la santé des Doberman. Hein, mon kiki? Et la série noire continue pour le ministre du Confinement humain, avec le dépôt d'une nouvelle plainte émanant cette fois de l'amicale des tortionnaires français qui protestent contre la délocalisation de la torture en Birmanie. Un transfert de compétences inacceptable pour Raymond Massu, président d'ATTAC, l'association pour le traitement approprié des condamnés. En 15 ans, 7 centres de torture ont fermé dans notre pays. Ça représente près de 8000 emplois. Et tout ça pourquoi ? Pour économiser quelques euros au mépris du savoir-faire français. Résultat, la qualité des interrogatoires s'en ressent. On fait avouer tout et n'importe quoi. Un jour, ça va porter préjudice à la justice. On va le payer, c'est sûr. Devant la menace de grève des tortionnaires européens, les ministres de la Justice efficace préparent un projet de loi visant à protéger les marchés de l'Union. Un label Torturé in Europe pourrait voir le jour très prochainement. Actualité à l'étranger, l'ex-Irak continue de se diviser. La scission hier du district d'Al-Gharib a officiellement donné naissance au 51e et 52e État indépendant. Washington se félicite de ce résultat qui, selon le porte-parole de la Maison-Blanche, montre que l'élève a dépassé le maître, du moins quantitativement. La saison de la chasse aux clandestins touche à sa fin et le bilan est plutôt mitigé. À l'instar de la Fédération de la pêche au noir, les amateurs de chasse aux clandestins se plaignent de la raréfaction du gibier dans les forêts françaises. Face à la multiplication des patrouilles de police et de l'armée, les migrants illégaux ont dû changer leurs habitudes, aux grandes dames de Mokhtar Zaraoui, garde-chasse du domaine de Sévenol. Dans la forêt, en fait, je ne trouverai pas un seul, en fait. Il n'y a plus rien, ils ont tout ratissé. Et il y a encore des migrants, mais qui ne sont plus dans la forêt. Ils sont plutôt dans les zones rurales. Il reste une trentaine ou une quarantaine de migrants, mais plus au niveau de la forêt, là où ils avaient l'habitude, mais ils sont passés de l'autre côté. Donc c'est plus difficile de les débusquer. Économie à présent avec les résultats du Logementon qui sont tombés hier. L'action Le Vieux Campeur est en hausse de 13% sur la première quinzaine de janvier. C'est moins que les 20% espérés par l'entreprise à la veille de l'opération. Apparemment, avec à peine 4,5 millions de tentes distribuées au SDF, les téléspectateurs n'ont pas été aussi généreux que l'an passé. En conséquence, le Vieux Campeur annonce la fermeture de son usine de Bucarest. Les tentes seront désormais fabriquées au Bangladesh. Et puis les portes des agences pour l'emploi seront équipées dès février de bras robotisés capables d'éjecter jusqu'à 10 chômeurs par baffe, à la fréquence impressionnante de 300 baffes par minute. Le gouvernement compte sur cette innovation technologique pour obtenir une baisse mécanique du chômage dès le premier semestre 2043. Les éoliennes, c'est bien, mais cela ne suffit pas. De nouvelles solutions sont à l'étude pour endiguer le problème de la crise énergétique mondiale. Le député Airwick a apporté sa contribution sous la forme d'une proposition pour le moins originale. Des foyers tests pourraient être équipés dès le mois prochain en hamsters qui produiraient l'énergie nécessaire en courant dans leurs petits trous. Mais cette proposition laisse sceptique bon nombre d'experts. Joël Liveau est ingénieur en énergie renouvelable au CNRS. Il faut savoir qu'un hamster en grande forme produit l'équivalent d'1 demi-watt d'énergie par jour.
Sachant que les hamsters sont de gros feignants qui n'utilisent leur roue que 5% du temps, en moyenne, il faudrait environ 2400 hamsters pour une ampoule de 60 watts, soit en gros 100 000 hamsters par foyer. C'est pas du tout rentable. Et surtout pensez à l'odeur. Je veux pas faire de procès d'intention, mais cette proposition d'Airwick, qui rappelons-le est quand même leader sur le marché du désodorisant, ça sent le lobbying à plein nez. C'est un nouveau record dans la lutte contre le trafic de drogue. 3 millions de méduses fourrées à l'héroïne ont été saisies par les services douaniers à la frontière espagnole. Depuis plusieurs années, les dealers ont pris l'habitude de remplacer le liquide urticant contenu dans la méduse par de l'héroïne. Plus besoin donc de seringues, ce qui limite le risque de transmission du sida, même si plusieurs toxicomanes partagent la même méduse. Une pratique qui inquiète néanmoins les laboratoires GlaxoSmithKline, dont l'essentiel du chiffre d'affaires repose sur la vente de médicaments contre le sida dont ils ont l'exclusivité. Les laboratoires demandent donc l'éradication de cette espèce nuisible. On termine ce journal avec la page football. La saison des transferts est terminée. Le championnat doit reprendre samedi. Alors, quelles sont les surprises que nous réserve cette deuxième partie de saison ? Le point avec Hugues Pérouse. Et la bonne opération de l'hiver est réalisée par le Sporting Ikea Club de Montmorency. Depuis son rachat par l'homme d'affaires kazakh Fyodor Koyovski, la lanterne rouge du championnat s'est lancée dans une politique d'achat de joueurs tous azimuts. Cette année, le Sporting a racheté l'ensemble des joueurs du Bayern de Strasbourg, actuel leader du championnat, le tout pour un montant de 1,7 milliard d'euros. Une somme un peu au-dessus du marché, mais qui prend en compte les frais de reconditionnement des supporters du Sporting qui devront apprendre à acclamer des joueurs qu'ils conspuaient jusqu'ici. Du côté du Marseille Ricard Olympique, peu de changements, mais le club prépare l'avenir. Depuis sa cellule de la prison de la santé, son président, Ange Simeoni, a annoncé l'achat de l'ADN des 3 derniers ballons d'or. Enfin, sachez que la FIFA doit trancher ce soir sur le cas Ropiero, après la plainte déposée par l'Olympique de Montargis. Le club du Gâtinais conteste le clonage de son attaquant brésilien par le FC Vierzon. C'est vrai qu'il est d'usage d'attendre qu'un joueur ait pris sa retraite avant de faire entrer son clone sur les terrains, ne serait-ce que pour ne pas compliquer le travail des commentateurs. Verdict ce soir. Reprise donc du championnat samedi soir avec le derby Mont-de-Marsan Coca-Cola, Plougastel Pepsi-Cola. Un match à suivre en léger différé sur les antennes de Radio Futur. Coup d'envoi des spots publicitaires à 20h15.